Est-ce que tu te laisses souvent emporter par tes émotions? Tu n'es pas seul, mais aujourd'hui, la parole de Dieu a quelque chose à te dire. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 14 verset 29 : « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Cette parole traverse les siècles comme une lumière dans l'obscurité de nos émotions. Dis-moi une chose. T'est-il déjà arrivé de sentir la colère monter en toi, comme une tempête soudaine, avant même que tu comprennes ce qui se passe dans ton cœur? Beaucoup de personnes pensent que s'énerver rapidement est simplement une question de caractère, mais la parole de Dieu révèle qu'il y a souvent, derrière cela, un combat plus profond, un message spirituel que le ciel essaie de nous faire comprendre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Dieu révèle réellement sur les personnes qui s'énervent vite et pourquoi apprendre à garder le calme peut devenir une arme spirituelle puissante dans la vie du croyant. Si tu veux que davantage de personnes reçoivent cette lumière, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole touche encore plus de cœurs. Et j'aimerais te poser une question. Écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante : « Mon calme est ma force en Dieu ». Reste jusqu'à la fin, car nous découvrirons ensemble plusieurs clés spirituelles cachées dans les Écritures. Et nous terminerons par une prière qui peut transformer ton cœur. Dans les Écritures, la colère n'est pas un sujet secondaire. Elle apparaît à de nombreux moments de l'histoire biblique, révélant souvent l'état profond du cœur humain. La parole de Dieu nous avertit clairement dans Jacques chapitre 1 verset 19 et verset 20. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce passage nous montre que la colère incontrôlée peut devenir un obstacle entre nous et la volonté divine. Même les premiers disciples ont dû apprendre cette leçon. Lorsque certains voulaient appeler le feu du ciel sur leurs ennemis, Jésus les reprit, comme le raconte Luc chapitre 9, verset 55, rappelant que l'esprit qui nous anime doit être celui de la miséricorde et non celui de la vengeance. Dans notre monde moderne, où les tensions, les frustrations et les injustices sont nombreuses, la colère rapide est souvent justifiée, ou même encouragée. Pourtant, la sagesse biblique nous révèle une vérité différente. Dieu ne cherche pas des cœurs explosifs, mais des cœurs transformés par sa paix. Maintenant que nous avons posé le fondement biblique, avançons plus profondément dans cette révélation. Car lorsque quelqu'un s'énerve rapidement, il ne s'agit pas seulement d'une réaction émotionnelle. La Bible montre que derrière la colère se cachent souvent des réalités spirituelles invisibles. Dieu nous invite à regarder au-delà de la réaction pour comprendre la racine. Le premier principe que la Bible révèle est que la colère rapide est souvent le signe d'un cœur blessé qui n'a pas encore été guéri par Dieu. Beaucoup de personnes pensent que leur colère vient uniquement de la situation présente, mais en réalité, elle est parfois alimentée par des blessures anciennes, des paroles qui ont marqué l'âme ou des injustices qui n'ont jamais été déposées devant le Seigneur. La parole nous dit dans Proverbes, chapitre 15, verset 18, « L'homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Lorsque l'intérieur de l'homme est agité, la moindre étincelle extérieure peut déclencher un incendie. Imagine un champ sec après des semaines sans pluie. Une seule étincelle suffit pour provoquer un feu immense. Mais lorsque la pluie est tombée et que la terre est humidifiée, l'étincelle s'éteint aussitôt. Il en est de même pour le cœur humain. Lorsque le cœur est arrosé par la grâce de Dieu, les provocations perdent leur pouvoir. Le deuxième principe que Dieu révèle est que la colère incontrôlée donne souvent le contrôle de notre paix
aux circonstances extérieures. Beaucoup de personnes pensent qu'elles réagissent simplement à ce que les autres font, mais la vérité spirituelle est plus profonde. Lorsque quelqu'un provoque ta colère et que tu perds le contrôle, cela signifie que ton calme dépend encore de ce qui se passe autour de toi. Pourtant, la sagesse biblique nous enseigne autre chose. Dans Proverbes chapitre 16, verset 32, il est écrit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » Le monde admire la force physique et les grandes conquêtes, mais aux yeux de Dieu, la vraie victoire est intérieure. Celui qui domine son esprit possède une force que les circonstances ne peuvent pas briser. Le troisième principe est que la colère rapide obscurcit la sagesse. Lorsque l'émotion devient trop forte, la capacité de discernement diminue. Combien de décisions ont été regrettées simplement parce qu'elles ont été prises dans un moment de colère? Combien de relations ont été brisées par des paroles prononcées sous l'effet de la frustration? L'Écriture nous avertit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. « Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Cela ne signifie pas que ressentir de la colère est toujours un péché. Même Jésus a manifesté une indignation juste face à l'injustice. Mais la différence est que la colère du Christ était dirigée par la vérité et non par une perte de contrôle. La colère humaine, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, devient souvent un brouillard qui empêche de voir clairement. Le quatrième principe est que l'ennemi de nos âmes utilise souvent la colère comme une porte d'entrée. La Bible met en garde contre ce danger spirituel dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et verset 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Ce passage est profondément révélateur. Il montre que la colère prolongée peut ouvrir une brèche dans la vie spirituelle. Lorsque la rancune s'installe, lorsque l'amertume grandit, le cœur devient plus vulnérable aux influences négatives. C'est comme une maison dont la porte reste entr'ouverte pendant la nuit. Ce n'est pas l'obscurité qui entre par force, c'est la porte laissée ouverte qui lui permet d'entrer. Le cinquième principe est que la patience est une preuve de maturité spirituelle. Beaucoup associent la patience à la faiblesse, mais la Bible enseigne exactement l'inverse. La patience est la manifestation d'une force intérieure, produite par l'Esprit de Dieu. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, la parole déclare que le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la fidélité. Cela signifie que lorsque Dieu travaille profondément dans le cœur d'une personne, la première transformation visible est souvent la paix et la patience. La personne qui autrefois réagissait immédiatement commence à répondre avec sagesse. Elle ne laisse plus chaque parole décider de son humeur. Elle apprend à respirer, à prier, à écouter. Si ces paroles te parlent déjà et que tu sens que Dieu éclaire quelque chose dans ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Chaque message partagé ici est une invitation à marcher plus près de Dieu et à laisser sa sagesse transformer nos vies. Le sixième principe est que la colère rapide révèle parfois un combat entre l'orgueil et l'humilité. Lorsque quelqu'un se met facilement en colère, c'est souvent parce qu'il se sent attaqué, méprisé ou diminué. Mais la Bible enseigne que l'humilité protège le cœur contre ce genre de réaction. Dans Proverbes chapitre 13, verset 10, il est écrit « L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » L'orgueil veut toujours défendre son territoire. Il veut prouver qu'il a raison. Il veut répondre immédiatement. Mais l'humilité choisit parfois le silence. Elle comprend que toutes les batailles ne méritent
pas d'être combattu. Le septième principe est que Dieu utilise parfois les situations irritantes pour former notre caractère. C'est une vérité difficile à accepter, mais profondément libératrice. Certaines personnes dans notre vie semblent avoir le don particulier de nous provoquer. Pourtant, ces situations peuvent devenir des écoles spirituelles. Dans Romains, chapitre 5, verset 3 et verset 4, l'apôtre Paul écrit « La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Les moments où notre patience est testée sont souvent les moments où Dieu travaille le plus profondément en nous. Imagine un forgeron qui façonne une épée. Le métal doit passer par le feu, puis être frappé encore et encore pour devenir solide et tranchant. Sans ce processus, il resterait fragile et inutile. De la même manière, Dieu utilise parfois les frustrations de la vie pour transformer notre caractère et nous rendre plus forts intérieurement. Mais voici une question importante que chacun doit se poser. Lorsque la pression arrive, que révèle-t-elle vraiment dans ton cœur? Est-ce la paix de Dieu ou une tempête prête à exploser? Car la vérité est que le calme n'est pas simplement une émotion, c'est une position spirituelle. C'est la capacité de rester ancré lorsque les circonstances deviennent instables. C'est refuser de laisser les tempêtes extérieures gouverner la paix intérieure. Et c'est précisément ce que Jésus a démontré lorsqu'il était dans la barque au milieu de la tempête. Tandis que les disciples paniquaient et criaient, le Christ se tenait dans une paix surnaturelle. Puis il parla au vent et à la mer, et le calme revint. Cette scène nous rappelle une vérité puissante. Lorsque la paix de Dieu habite dans le cœur, même les tempêtes perdent leur autorité. Mais ce que nous allons découvrir maintenant va encore plus loin, car les Écritures révèlent des vérités encore plus profondes sur la colère, des vérités que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment comprises. Dans la première partie, nous avons commencé à voir que la colère rapide n'est pas seulement une réaction humaine, mais souvent un signal spirituel. Maintenant, allons encore plus profondément dans la sagesse des Écritures, car Dieu ne révèle jamais une vérité simplement pour nous corriger, mais toujours pour nous transformer. La première vérité profonde que beaucoup de croyants ne réalisent pas est que la colère incontrôlée peut voler la paix que Dieu veut déposer dans notre cœur. Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner, il est aussi venu pour nous donner une paix que le monde ne peut pas comprendre. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Lorsque quelqu'un s'emporte facilement, il vit souvent dans un état intérieur agité. Chaque situation devient une étincelle potentielle. Chaque parole peut être interprétée comme une attaque. Mais la paix du Christ agit comme un ancrage. Elle stabilise le cœur, elle empêche les émotions de gouverner la vie. La deuxième vérité est que la maîtrise de soi est une arme spirituelle extrêmement puissante. Dans notre culture moderne, on admire souvent ceux qui réagissent vite, qui répondent immédiatement, qui se défendent avec intensité. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la vraie force se manifeste autrement. La maîtrise de soi est mentionnée comme un fruit de l'esprit dans Galates, chapitre 5, verset 23. Cela signifie qu'elle n'est pas seulement une discipline humaine, mais une œuvre divine dans le cœur. Lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, il crée une capacité nouvelle, celle de répondre avec sagesse, au lieu de réagir avec impulsivité. C'est comme si, entre la provocation et la réponse, Dieu plaçait un espace sacré où la sagesse peut intervenir. La troisième vérité est que la colère non maîtrisée peut détruire ce que Dieu veut construire. Combien de relations ont été brisées par quelques paroles prononcées sous l'effet de la colère?
Combien d'amitiés, de familles et même de communautés ont été blessées parce que quelqu'un n'a pas pris le temps de calmer son cœur. La Bible nous avertit dans Proverbes chapitre 29, verset 22. Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. La colère agit souvent comme un feu. Au début, elle semble petite, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle peut rapidement se répandre et consumer ce qui était précieux. La quatrième vérité est que la colère rapide peut cacher une peur profonde. Beaucoup de personnes qui s'énervent facilement ne réalisent pas qu'au fond d'elles-mêmes se trouve parfois une peur. Peur d'être rejetée, peur d'être humiliée, peur de perdre le contrôle. Lorsque cette peur est touchée, la réaction immédiate devient la colère. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque l'amour de Dieu remplit le cœur, la peur perd son pouvoir, et avec elle, la colère qui en découle. La 5e vérité est que Jésus lui-même nous a montré le chemin du calme au milieu de la provocation. Pense à toutes les accusations qu'il a subies, aux insultes, aux mensonges et même à l'injustice extrême de la croix. Pourtant, la Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus avait le pouvoir de répondre, de se défendre et même de renverser ses accusateurs. Mais il a choisi une autre voie. Une voie de calme, de confiance et de soumission à la justice de Dieu. Ce calme n'était pas une faiblesse. C'était une puissance spirituelle. La 6e vérité est que Dieu veut transformer notre réaction en révélation. Chaque moment où la colère veut prendre le dessus peut devenir un moment de croissance spirituelle. Imagine une personne qui, autrefois, explosait immédiatement lorsqu'elle était provoquée. Puis un jour, elle commence à prier avant de répondre. Elle commence à écouter au lieu de réagir. Elle commence à demander à Dieu la sagesse avant de parler. Peu à peu, quelque chose change en elle. Ce qui autrefois déclenchait une tempête devient maintenant une occasion de manifester la paix de Dieu. La 7e vérité est que la patience attire la faveur divine. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 11, il est écrit « La sagesse d'un homme le rend lent à la colère, et sa gloire est d'oublier les offenses. » Cette phrase est profonde. La gloire d'une personne ne réside pas dans sa capacité à répondre plus fort que les autres, mais dans sa capacité à pardonner, à passer au-dessus de certaines offenses et à garder un cœur paisible. Le monde nous enseigne souvent l'inverse. Il nous dit de répondre immédiatement, de défendre notre image, de ne jamais laisser passer une offense. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon une logique différente. Dans le royaume de Dieu, la paix est plus précieuse que la victoire dans une dispute. La sagesse est plus forte que la réaction impulsive. Et voici une autre vérité que beaucoup ignorent. La colère rapide fatigue l'âme. Lorsqu'une personne vit constamment dans l'irritation, son esprit devient lourd. Son cœur devient fatigué et sa paix disparaît peu à peu. Mais lorsque quelqu'un apprend à confier ses frustrations à Dieu, une légèreté nouvelle apparaît. La paix revient. La joie revient. C'est pourquoi la Bible nous encourage dans Psaume chapitre 37, verset 8. « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Ce verset ne dit pas simplement de réprimer la colère, il dit de la laisser, de la déposer, de la remettre à Dieu. Car la vérité ultime est celle-ci. Ton calme peut devenir un témoignage puissant. Dans un monde rempli de tensions, de disputes et de réactions rapides,
Une personne qui marche dans la paix de Dieu devient comme une lumière dans l'obscurité. Les gens remarquent cette paix. Ils se demandent d'où elle vient. Et souvent, cette paix ouvre la porte pour parler de la présence de Dieu. Mais comprendre ces vérités est seulement la première étape. La question la plus importante est maintenant celle-ci. Comment vivre réellement cette transformation dans la vie quotidienne? Maintenant que nous avons découvert les vérités spirituelles cachées derrière la colère rapide, une question essentielle demeure. Comment transformer réellement cette connaissance en une vie différente? Car la parole de Dieu n'est pas seulement une révélation pour l'esprit. Elle est une puissance destinée à transformer le cœur et les habitudes de chaque jour. La première étape pour transformer une colère rapide est d'apprendre à ralentir l'instant entre l'émotion et la réaction. Beaucoup de personnes pensent que la colère est incontrôlable, mais la sagesse biblique nous enseigne qu'il existe toujours un moment, même très court, où nous pouvons choisir notre réponse. Dans Proverbes chapitre 17, verset 27, il est écrit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Retenir ces paroles ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent. Cela signifie laisser la sagesse de Dieu entrer dans l'espace entre la provocation et la réponse. Une simple prière intérieure peut changer la direction d'une situation. Parfois, il suffit de murmurer dans son cœur « Seigneur, donne-moi ta paix maintenant ». Ce moment de pause peut empêcher des paroles qui auraient pu blesser, et il peut ouvrir la porte à une réponse remplie de grâce. La deuxième action concrète est d'apprendre à déposer ses blessures devant Dieu. Comme nous l'avons vu, beaucoup de colères rapides viennent de blessures anciennes qui n'ont jamais été guéries. Mais Dieu est aussi le guérisseur des cœurs brisés. La Bible déclare dans Psaume chapitre 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Lorsque quelqu'un prend l'habitude de prier sincèrement pour ses blessures, quelque chose commence à changer. Les souvenirs qui autrefois déclenchaient une réaction intense perdent progressivement leur pouvoir. La guérison de Dieu agit comme un baume sur l'âme. La troisième pratique est de remplir son cœur de la parole de Dieu avant que les tempêtes arrivent. Une personne qui médite régulièrement les Écritures construit une fondation intérieure solide. Lorsque les situations difficiles apparaissent, cette fondation soutient l'âme. Dans Psaume chapitre 119, verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole éclaire non seulement les grandes décisions de la vie, mais aussi les réactions quotidiennes. Elle nous rappelle qui nous sommes en Dieu et elle nous empêche de répondre selon les émotions du moment. La quatrième pratique est d'apprendre le pouvoir du silence. Dans certaines situations, la réponse la plus sage est de ne rien dire immédiatement. Le silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Il peut être un acte de sagesse profonde. Dans Proverbes chapitre 10, verset 19, il est écrit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Parfois, quelques minutes de silence peuvent éviter des heures de regret. La cinquième pratique est de transformer la colère en prière. Au lieu de laisser l'émotion devenir une explosion, elle peut devenir une conversation avec Dieu. Lorsque la frustration apparaît, nous pouvons la présenter au Seigneur. Les psaumes montrent que même les émotions fortes peuvent être déposées devant Dieu. Le roi David exprimait ses luttes, ses peurs et ses frustrations dans la prière, mais il terminait souvent en déclarant sa confiance en Dieu. Maintenant, laisse-moi te raconter une petite parabole inspirée d'une sagesse céleste. Il y avait un homme qui vivait au bord d'une rivière agitée. Chaque jour, il traversait un pont étroit pour aller travailler.
Lorsque la rivière devenait violente après les pluies, l'homme traversait toujours en courant, effrayé par le bruit de l'eau et la force du courant. Un jour, un vieil homme s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi traverses-tu toujours avec peur ?» L'homme répondit « Parce que la rivière est dangereuse et bruyante. » Le vieil homme sourit et dit « La rivière fait beaucoup de bruit, mais regarde bien, le pont reste solide. Si tu fixes tes yeux sur l'eau agitée, tu auras peur, mais si tu regardes le pont, tu marcheras avec assurance. » Cette petite histoire cache une vérité spirituelle profonde. Les situations de la vie ressemblent parfois à cette rivière agitée. Les paroles des autres, les injustices, les provocations peuvent faire beaucoup de bruit autour de nous. Mais Jésus est comme ce pont solide. Lorsque nous fixons nos yeux sur lui, notre cœur trouve une stabilité que les tempêtes ne peuvent pas briser. C'est exactement ce que nous enseigne Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Lorsque notre regard reste fixé sur le Christ, les provocations perdent leur pouvoir. La transformation ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Mais chaque fois qu'une personne choisit la paix au lieu de la colère, elle devient plus forte spirituellement. Chaque fois qu'elle choisit la prière au lieu de l'explosion, elle construit un cœur plus stable. Chaque fois qu'elle choisit l'amour au lieu de la réaction impulsive, elle reflète davantage le caractère de Jésus. Et peu à peu, quelque chose de magnifique apparaît. La personne qui autrefois s'énervait facilement devient une source de calme pour les autres. Les gens commencent à chercher ses conseils. Sa présence apporte la paix dans les situations tendues. Et sans même s'en rendre compte, elle devient un témoin vivant de la transformation que Dieu peut accomplir dans un cœur humain. Car la vraie sagesse n'est pas seulement de contrôler ses émotions. La vraie sagesse est de laisser Dieu transformer l'intérieur de notre être jusqu'à ce que la paix devienne plus forte que la colère. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, et peut-être que, en écoutant ces paroles, tu as reconnu quelque chose dans ton propre cœur. Peut-être que tu as compris que la colère rapide n'est pas seulement une question de caractère, mais souvent un signal que Dieu veut transformer quelque chose à l'intérieur de toi. La Bible nous a révélé aujourd'hui plusieurs vérités puissantes. La colère incontrôlée peut obscurcir la sagesse, ouvrir des portes spirituelles dangereuses et détruire ce que Dieu veut construire. Mais nous avons aussi découvert une vérité remplie d'espoir. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans ce combat. Sa paix est disponible pour tous ceux qui choisissent de marcher avec lui. Comme il est écrit dans Proverbes, chapitre 16, verset 32. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » Aux yeux de Dieu, la vraie victoire n'est pas de gagner une dispute, mais de garder un cœur rempli de paix. Si ce message t'a parlé aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à cette question. Dans quelle situation Dieu m'appelle-t-il à choisir le calme plutôt que la colère ? La transformation commence souvent par une simple décision intérieure. Décider de respirer avant de répondre. Décider de prier avant de parler. Décider de faire confiance à Dieu, même lorsque les émotions deviennent fortes. Prenons maintenant un instant de prière. Seigneur, toi qui vois les profondeurs de chaque cœur, tu connais les blessures, les frustrations et les luttes que nous portons parfois en silence. Aujourd'hui, nous te demandons de déposer ta paix dans nos esprits et dans nos émotions. Apprends-nous à être lents à la colère et riches en amour. Donne-nous la sagesse de répondre avec douceur, là où autrefois nous réagissions avec dureté. Guéris les blessures cachées qui alimentent la colère et remplis-nous de ton esprit, afin que notre vie reflète la paix de Jésus. Que notre calme devienne un témoignage de ta présence dans ce monde. Amen.
Si cette parole a touché ton cœur, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Mon calme est ma force en Dieu ». Cela peut aussi encourager quelqu'un d'autre qui traverse un combat intérieur. Et si tu veux continuer à recevoir des messages qui fortifient ta foi et éclairent ta marche avec Dieu, abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette paix aujourd'hui. Souviens-toi toujours de cette vérité. Lorsque ton cœur reste ancré en Dieu, aucune tempête extérieure ne peut voler la paix qu'il a déposée en toi.